Je me suis permis d'enregistrer un article du Figaro qui serait digne pour le coup du Gorafi, parce qu'en fait c'est complètement... La langue de Molière en a pris un sacré coup, hein. Alors ça arrive souvent dans le journalisme, hein, qui se trompe, mais alors à ce point-là, c'est quand même quelque chose d'assez dérangeant. C'est choquant. Alors en l'occurrence là, comme on peut le voir, en fait, j'ai surligné, ils ont confondu deux choses antagonistes, hein, enfin, on va dire entre un peuple, une nation, et, et un truc, c'est le cas de le dire. Un truc qui, du coup, peut susciter l'indignation, voire même le scandale, parce que personnellement, je trouve ça assez scandaleux, mais ce qui est plus scandaleux, en fait, c'est le niveau du journalisme d'aujourd'hui, qui est clairement, en France, de l'ordre du... Enfin, je vais vous dire franchement, la langue de Molière en a pris un coup, et Molière aussi, parce que Molière, qui a été interdit d'ailleurs en France pendant un certain temps à cause du fait qu'il n'était pas d'accord avec le gouvernement bien pensant de l'époque, bah aujourd'hui je ne sais pas s'il serait plus d'accord. La séquence suscite l'indignation de l'opposition turque. Le 24 février dernier, devant les militants de son parti, AKP, réunis en congrès dans la ville de Kahramanmaraş, au sud de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a invité une petite fille sur scène. Habillée de l'uniforme militaire des forces spéciales turques, la fillette a rejoint le dirigeant en pleurant, visiblement intimidée. Alors, outre le fait que cette fillette a vraisemblablement, j'ai vu l'extrait vidéo, effectivement, c'est scandaleux ce qui lui est arrivé. Et là, c'est un autre scandale, c'est un scandale plus littéraire, on va dire plus banal, puisqu'au final, on peut se permettre. Alors là, c'est le cas pour le Figaro, mais ça sera le cas pour pas mal de journaux comme Le Progrès ou peut-être même L'Équipe, d'ailleurs aussi, qui ont fait des fautes d'orthographe, mais énormes dans les gros titres, hein. Donc ça souligne quand même le niveau de la langue de Molière qui est quand même... voilà, hein, on va pas se mentir, c'est assez décevant quand même. Donc voilà, outre le scandale des uns et des autres, c'est vrai qu'il y a toujours un scandale de part et d'autre, et ce scandale-là, mais franchement, en tant que grand défenseur des langues et de la langue de Molière, on peut défendre ou ne pas défendre la Turquie, mais franchement, il y a des moments où, voilà quoi. J'espère que ça s'améliorera par la suite, parce que sinon, à ce compte-là, autant écrire en Kikoulol ou en SMS.